Monsieur Lamy, on est donc aujourd'hui au B20, donc juste à la veille du G20. Première question, comment les relations en fait entre les représentants du patronat et l'OMC peuvent être renforcées? Elles peuvent être renforcées, étant entendu que l'Organisation mondiale du commerce est une organisation intergouvernementale. Ce sont des gouvernements qui négocient, des pays qui envoient les négociateurs. L'Europe est un cas un peu particulier parce qu'il n'y a qu'un seul négociateur européen pour les 27, mais sinon, j'ai 150 négociateurs. Et officiellement, ce sont eux qui négocient, qui bouclent les accords, et ce sont ensuite les parlements nationaux qui les ratifient. Alors, est-ce que ça veut dire que le business, l'industrie et les services n'a pas de voix à l'OMC en dehors de celle qu'elle a auprès des gouvernements qui composent l'OMC? Non. J'ai des discussions avec des représentants du business, de la chimie, de l'agriculture, de la banque, de la poste, du transport aérien, comme j'en ai avec des organisations de la société civile ou des syndicats. Mais, officiellement, c'est les gouvernements qui négocient. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Je crois, et ce que nous nous sommes dit à l'occasion de ce B20, c'est un peu ça. C'est qu'il y a dans le B20 un potentiel d'organisation à partir de pays qui sont quand même ceux qui pratiquent l'essentiel du commerce mondial. Au G20, vous avez 90% du commerce mondial. Au B20, vous avez quand même, en gros, les grandes entreprises des pays développés et des pays émergents. Et je crois que là, il y a peut-être quelque chose à faire pour, au fond, travailler ensemble pour identifier, du point de vue du B20, quelles devraient être les priorités de l'OMC. Ce ne sera pas forcément décisif, mais ça pourrait être une contribution importante derrière à ce que font les gouvernements. Donc je poursuis un petit peu ce que vous venez de me dire. Est-ce que selon vous, justement, le B20 pourrait-il être un bon conseil, être légitime pour vous apporter justement à vous, à l'OMC, justement, un conseil supplémentaire? Réponse, oui. Ça ne peut pas être exclusif. On travaille avec la Chambre de commerce internationale. Et d'ailleurs, quand je regarde qui assiste au B20, je retrouve un certain nombre de têtes que je trouve quand je travaille avec la Chambre de commerce internationale ou avec les gens de Davos. Bon. Simplement, le gros avantage du B20, c'est que ce sont des business leaders eux-mêmes. Ce sont eux qui viennent, et c'est en quelque sorte leur crédibilité qui donne sa crédibilité au G20. Et ça, je trouve que c'est un avantage comparatif qui mérite probablement d'être un peu mieux exploité. Justement, je poursuis encore sur ce que vous venez de me dire. B20, G20, est-ce que, là encore, est-ce que le B20 est-il légitime? Doit-il véritablement apporter des billes, des idées, des choses un petit peu concrètes, un petit peu nouvelles aux politiques, au G20, justement, pour faire avancer les choses? Mais je n'ai pas de doute là-dessus. La réponse est oui. D'ailleurs, j'ai la même relation et je vais avoir les mêmes questions plus tard dans la soirée d'aujourd'hui avec le L20, avec les syndicats, qui ont aussi un ordre du jour auquel ils discutent entre les 20 et dont ils essaient de faire en sorte que le G20 le prenne. Donc je pense que tout ça est parfaitement légitime. Ça n'a rien de secret. Ça n'a rien d'un complot des multinationales qui voudraient influencer dès lors que d'autres ont aussi leur mot à dire. Mais je pense qu'il est important dans le monde d'aujourd'hui, et je le vois dans le domaine du commerce, où au fond, ce sont des entreprises globales qui pratiquent ce commerce global. Elles ont probablement, sur les règles du commerce international, un certain nombre de choses à dire qui sont plus actuelles que ce que disent certains négociateurs commerciaux qui ont été formés il y a 20 ou 30 ans, au temps où on négociait des morceaux de quotas textiles ou de règles d'origine pour les chaussettes ou les chemises. Le monde a changé, et de ce point de vue-là, je pense qu'il serait bon que des acteurs globaux comme ceux du B20 fassent connaître leurs priorités, y réfléchissent entre eux, parce que vous retrouverez entre vous, B20, de temps en temps, un certain nombre des problèmes que je trouve autour de la TLOMC. Est-ce que les patrons chinois de la chimie sont d'accord pour pratiquer leur business de la même manière que les patrons américains ou européens? Est-ce que les patrons européens des services... Bon, ce sont des choses qui doivent être mises sur la table. Merci beaucoup, monsieur Lamy.